Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. La CEDEAO disqualifiée par la pléthore de coups d'État. Énième poche des jeunes colonels lundi dernier au Burkina Faso. Le pays des hommes intègres dans l'espace de l'Organisation économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce coup d'État contre le président de la République démocratiquement élu, Roch Marc Kaboré, qui vient s'ajouter aux plus récents, notamment en Guinée contre Alpha Condé et au Mali contre Ibrahim Boubacar Keïta, tout aussi démocratiquement élu. La constance de ces poches des jeunes colonels, c'est qu'ils sont dirigés soit contre des présidents de troisième mandat, soit en cours de mandature, mais dont les pouvoirs excellents dans les répressions des manifestations publiques dans le sang et en restreignant toutes les voies d'expression constitutionnelle. Et là, la CEDEAO n'intervient jamais pour appeler ses dirigeants à l'ordre. Elle laisse faire, sans savoir que, ce faisant, elle fait le lit des coups d'État de l'armée qui en profite pour faire instruction en politique où elle n'a pas sa place. Les deux chefs de l'État de la CEDEAO de troisième mandat qui font tête à cette organisation, c'est le Guinéen Alpha Condé et l'Ivoirien Alassane Ouattara. Le premier balayé et arrêté dans l'humiliation, torse nu par la junte du colonel Doumbouya. Mais avant d'en arriver là, il y avait d'abord eu son coup de force constitutionnelle pour le troisième mandat qui avait entraîné des manifestations publiques gigantesques chaque jour dans tout le pays et réprimé dans le sang. Pas un seul mot du côté de la CEDEAO qui a joué au protecteur d'Alpha Condé que ses propres concitoyens qualifient de massacreur de la démocratie. Mais lorsque le colonel Doumbouya fait un coup d'État contre Alpha Condé, la CEDEAO suspend la Guinée comme membre. C'est cela qui discrédite et disqualifie l'organisation ouest-africaine. Elle est en nuasture avec les aspirations profondes des peuples de ses États membres. Un autre cas illustratif, c'est celui du Mali d'Ibrahim Boubacar Keïta qui, au deuxième mandat, ne voulait entendre parler d'une quelconque manifestation publique de la population à qui il a réservé une répression policière aveugle. Là aussi, pas un mot du côté de la CEDEAO. Mais lorsque l'armée intervient avec le coup d'État du colonel Assimi Goïta, l'organisation soumet le Mali à des sanctions sous forme de blocus pour l'isoler du reste du monde. Alors que la cause de ces pushs, ce sont les excès de la gestion démocratique du régime d'Ibeka qui a installé une dictature. Le tout dernier cas en date, c'est celui du Burkina Faso qui est la copie conforme de celui du Mali où le président Roch Kaboré est à son deuxième mandat. Lorsqu'un président démocratiquement élu interdit toute manifestation publique, c'est le début de la fin. Pour protester contre l'insécurité provoquée par des attaques de djihadistes qui ont fait beaucoup de morts dans les rangs de l'armée, les Burkinabés appelaient à battre le pavé chaque jour en faisant face à la répression policière brutale, dans le sang avec souvent des armes létales. Nul n'a entendu une seule condamnation de ces actes du côté de la CEDEAO. Eh bien les amis, c'était tout pour cette petite note d'information. N'oubliez pas de nous laisser vos impressions en commentaire et surtout, partagez celle-ci avec vos amis si vous l'avez notamment trouvé intéressante et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités.